Paracha de Vaishlach. On va s'inspirer du passage de la paracha pour tirer des enseignements qui nous concernent dans notre vie de couple. C'est marqué, c'est marqué comme ça, Vayakom Balaylaou. Donc, Yaakov Avinu, il s'est tenu cette nuit-là. Oui, on parle du moment où il a vu Esav arriver avec 400 hommes et il s'est préparé à la guerre, il s'est préparé, donc il a envoyé des cadeaux et il a prié. Et c'est marqué que cette nuit même, la nuit où il voyait Esav arriver, Vayakom, il s'est levé, Balaylaou, cette nuit-là, Vayikar Shte Nashav, il a pris ses deux femmes, Vet Shte Shifrota, ses deux servantes, Vet Achad Asar Yeladav, et ses 11 enfants. Vayavor et Ma'avar Yabok, il a traversé le fleuve qui s'appelle Yabok. Vayikachem, donc il les a pris. Vayavirem et Tanachal, il a fait passer le fleuve. Vayaver et Kol Hachalo, il a fait passer tout ce qu'il avait, tous les biens qu'il avait, d'accord, donc le bétail, etc., toutes les richesses. Vayivater Yaakov Levado, Yaakov s'est retrouvé seul. Vayavé Kishimo, il a lutté avec un homme, Adalot Hashachar, jusqu'au matin. Donc il s'est battu toute la nuit. Vayar Kilo Yacholo, et il a vu, donc cet homme a vu qu'il ne pouvait rien contre lui. Vaïgar Bekaf Yericho, et donc il a frappé Kaf Yericho, le fémur de sa cuisse. Vatekar, et donc il a boité. Kaf Yerech Yaakov, Beafkoimo, en luttant contre lui. Vayemer, il lui a dit, Shelachani ki ala shachar, renvoie-moi car il s'est levé le matin. Vayemer lo ishalechacha ki imberartani, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas. Tant que tu ne me béniras pas. Pardon. Vaïmer Elav, il lui a dit, Ma Shemcha. Et donc cet homme lui dit, comment tu t'appelles? Vaïmer Yaakov. Il a dit, je m'appelle Yaakov. Vaïmer Lo Yaakov Yamerot Shimcha. Dorénavant, tu ne t'appelleras plus Yaakov, qui im Israël. Car tu t'appelleras donc Israël, qui sarita im Elokim. Qu'est-ce que ça veut dire Israël? C'est quoi Israël? Qui sarita, car tu as lutté. Qui sarita, car tu as lutté. Tu as réussi, tu as vaincu. Im Elokim avec Dieu. Veimanashim et avec des hommes, Vatouchal et tu as vaincu. Donc tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, Rachid Esav et Lavan, Vatouchal et tu as vaincu. Vaïchal Yaakov Vayemer Agidana Shemecha. Sur ce, Yaakov a demandé, toi comment tu t'appelles? Vayemer Lamazet Ishan Ishmi. Pourquoi tu me demandes mon nom? Vaïvarech Otosham, il l'a béni là-bas. Donc, d'accord, c'est un peu bizarre. Et après, il est marqué Vaikra Yaakov Shemakom Peniel. Et il a appelé cet endroit où il avait lutté contre cet homme, Péniel. Péniel en français ça veut dire je suis tourné vers Dieu. Kiraïti Elohim Panim El Panim, parce que j'ai vu Hachem face à face. Vatinatzel Nafshe, mon âme a été sauvée. Voilà ce qu'il a dit. Bon, vous avez compris quelque chose? Non, moi j'ai une question. On n'a rien compris. Oui. Oui. Je me suis posé la question parce que dans cette paracha, il semblait qu'effectivement, quand il s'était battu, c'était avec l'ange qui représentait Esav. Et là, justement, ce que vous venez de dire, c'est « et il a vu Dieu ». Donc c'est bizarre, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est l'ange de Esav? C'est ça. Ouais, exactement. On va essayer de comprendre. D'abord, c'est marqué dans le texte, il s'est battu contre un homme. Comment? Il s'est battu contre un homme. Ouais. Donc c'est bizarre dans le texte. Alors on va essayer d'expliquer. Quelqu'un qui avait l'apparence d'un On va essayer d'expliquer. On ne sait pas. Vous avez compris quelque chose ou pas? Moi non plus. Moi non plus, vous n'avez pas compris. C'est un peu bizarre. Hein? On n'a rien compris. C'est pour ça que je suis là. Non, je rigole. Non, je rigole. Alors, vous avez compris qu'on n'a rien compris. Alors, donc c'est marqué comme ça. Donc il faut comprendre ce qui est marqué, effectivement. Alors, Rachid expliquait, parce que bon, la question, il y a beaucoup de questions qui se posent évidemment. Il s'est battu contre un homme. Donc il a rencontré un voyou dans la rue, quoi. Et après il lui dit, écoute, je te lâcherai pas tant que tu me béniras pas. J'ai pas compris. Il s'est battu contre un voyou et il va lui demander de bénir. Il demande de bénir. Et bon, bien. Ensuite, comme vous avez dit, il a dit j'ai vu Dieu en face de moi. Je sais pas où il y avait Dieu ici. À la suite de quoi il s'est battu, Vaïvater. Il s'est retrouvé seul, Yaakov. Oui. Il s'est retrouvé seul. Il a lutté contre un homme. Il s'est retrouvé seul. Alors, il était là ou il n'était pas là, cet homme? Oui, c'est très bizarre. Ouais, c'est bizarre. Ensuite, c'est marqué. Il a dit lorsque le matin s'est levé, il dit je dois partir. Il doit aller au travail. C'est le matin, il faut que... On n'a pas compris c'est quoi cette histoire de matin, c'est quoi cette histoire de taper dans la cuisse, tout ça on ne comprend pas. Alors, Rashi explique ici que c'est qui cet homme-là? Alors Rashi dit comme ça. Chachamim Momrim, donc Rabotenu Zichronam Livracha, ils disent que quoi, hein, que c'est qui cet homme? C'est le Sar d'Esav.
Oui. Pirshu Rabotenu Zichronam Livracha, explique Rashi, que, donc c'est marqué dans le Midrash Rabbah, en fait, c'est dans Bereshit Rabbah, dans ce Midrash-là, dans le parachat de cette semaine, Sheu Saro Shel Esav. C'est le Sar. Le Sar, c'est le prince d'Esav. Alors il faut savoir que toute nation a un prince dans le ciel. Oui, la France a un prince, les États-Unis ont un prince. Le prince, c'est le représentant spirituel, on va dire, qui influe sur la nation. Donc c'est qui notre prince à nous? C'est Hachem. Et c'est qui le prince d'Esav? Ben, c'est le Yetzer Hara. C'est le mal en présence. Ouais, c'est lui le mal. Donc il s'est battu contre ce mal. Qui c'est qui arrive? Qu'est-ce qui arrive en face là-bas? Qui arrive, qui est venu avec 400 hommes, c'est qui? Esav. Et là, il va se battre contre le représentant spirituel d'Esav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, ça veut dire qu'il va se battre contre cette représentation. Maintenant, qui c'est qui a pris la charge d'être Esav? D'être Esav. Hein? Ben, au départ, il y a deux hommes au départ qui naissent d'une femme qui s'appelle Rivka, s'appelle Esav et il s'appelle Yaakov. Bon, ils avaient chacun un rôle essentiel, chacun. Maintenant, qui c'est qui a repris le rôle d'Esav? Yaakov. Il a repris le rôle d'Esav, il a repris sa Bechora, il lui a acheté sa Bechora, son droit d'aînesse, et il lui a même pris sa Bracha. Donc il a pris tout ce qu'il y avait, il a pris la Bechora qui est spirituelle, le droit d'aînesse, c'est un droit de travailler au Beth Amikdash, et la Beracha, c'est matériel. Donc il a pris la Neshama, on va dire, et le corps de Esav. Donc c'est qui Esav? C'est qui le vrai Esav? C'est Yaakov. Donc ça veut dire qu'il se bat contre lui? Donc ça veut dire quoi contre un homme? C'est qui cet homme? Ben, c'est marrant qu'il a pris à charge d'être Esav, et il y a le mal d'Esav qui l'agresse. Il se bat contre lui. Contre quoi finalement? Contre quoi? Il a peur d'être Esav. On dit souvent que quand on a peur, c'est là que le Yetzer Hara, il nous envahit. Donc Oui. qu'il avait peur Oui. justement d'être confronté à On va voir, ça, on va expliquer. et que le fait d'avoir peur, Juste, vous me laissez le expliquer, Yetzer Hara- je vais y arriver. C'est comme ça. C'est comme ça. Il avait peur de quoi, hein, c'est ça. Il avait peur de quoi? Il avait peur de ce qui nous fait peur, en fait. En fait, on est agressé, l'instabilité de la personne, quand vous êtes instable, quand on est instable dans la vie, c'est qu'il y a quelque chose qui nous fait peur, et qui, comme c'est qu'on était double, et il y a une partie de moi qui ne comprend pas ou qui a peur d'être cette personne. Comme c'est qu'il y a Yaakov Avinu, Yaakov Avinu, c'est un tzaddik, ça veut dire quelqu'un, comment on veut dire, qui est un intellectuel, qui veut étudier la Torah, qui n'a de préoccupation que de se rattacher à Kadosh Baruch Hu, d'avoir une vision que en rapport à Hachem. Voilà, c'est Yaakov. Donc lui, le Ramazé, il n'en veut pas de ce monde. Vous comprenez? Le problème, c'est que Yaakov est devenu très riche. C'est marqué dans la paracha qu'on a lu il y a 2 semaines, c'est que quand il a quitté la vanne, vous vous rappelez de ce passage? Il a quitté la vanne, il y a marqué Vaïfrotz, il s'est fructifié, Aïch, cet homme, Meod. Mais un tzaddik, en fait, il a peur de ça. Parce qu'il a peur d'être soudoyé, il a peur de passer l'essentiel ou de passer sa vie dans quelque chose qui n'est pas solvable pour lui, parce que lui, ce qui compte pour lui, c'est le monde futur. Voilà, donc il devient très riche, cet homme devient très riche. Cet homme, pourquoi il n'a pas de nom? Marqué Vaïfrot Saïch. Il s'est fructifié cet homme, énormément. Pourquoi la Torah ne met pas de nom dans cet homme? Pourquoi la Torah ne dit pas Yaakov, il est devenu très riche? Pourquoi elle ne met pas de nom? Hein? C'est pas représentatif de Yaakov comme on l'avait connu auparavant. Comme nous l'avons connu, ou comme lui se reconnaît? Il y a un étranger, il a peur de cet homme, il a peur de devenir Esav, le faux Esav. Cet homme n'est pas défini. Ah, tu as peur d'être Esav, ça veut dire que tu as peur, tu n'as pas confiance, tu n'es pas toi-même, alors tu vas te battre contre Esav. Vous avez compris? Ça veut dire, mais c'est pas seulement Esav intérieur, c'est le Esav extérieur. C'est-à-dire que l'agressivité extérieure de ce que tu vis n'est que le reflet de ce que tu n'as pas solutionné à l'intérieur de toi-même, ce fameux Esav. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire comme c'est que la problématique intérieure, le souci que j'ai dans ma vie, il va se voir dehors. C'est-à-dire qu'Hachem, il envoie des épreuves qui correspondent exactement à ce que je n'ai pas solutionné. C'est ça le Esav qui vient avec 400 hommes dehors. C'est parce que j'ai tellement peur d'être cet homme, alors que je dois le devenir. Je dois devenir Esav, mais le vrai, pas le faux. Donc quand Hachem il donne des moyens à un homme pour s'accomplir, se réaliser, et que l'homme n'accepte pas ce qu'il est, parce que ce qui correspond à lui, dans son intériorité, ne correspond pas à ce qu'on lui donne,
alors il va devoir se battre pour s'adapter à ce qu'il doit être, et pas à ce qu'il pense être. Vous comprenez l'agressivité d'extérieur qui vient? Donc, et on est agressé par quoi? Parce qu'on n'a pas solutionné. C'est pour ça que j'ai toujours dit dans les cours, toujours, que ce que vous vivez est une solution, pas un problème. Quand il voit Esav arriver, ça devrait solutionner son problème. Yaakov Avinu. Donc ce que vous vivez à l'extérieur de vous-même, tu dis, bah, mais j'ai des problèmes, voilà, lui, machin, mon mari, mon machin, mes enfants, mais que j'ai des problèmes. Non, vous comprenez que ce que vous vivez est une solution. Parce que quand vous allez vous battre contre ce que vous voyez à l'extérieur, en vérité la bagarre elle n'est pas à l'extérieur, elle est intérieure, vous allez solutionner l'extérieur. C'est comme ça que ça marche. Vous avez vu que tout à coup, bizarrement, dans la Torah, il va se battre contre cet homme qui est le représentant d'Esav. Et qu'est-ce que fait Esav en arrivant avec 400 hommes? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il l'embrasse. Je n'ai pas compris, il n'est pas venu pour l'embrasser, il est venu pour le tuer. On n'est pas venu avec 400 hommes pour lui faire sa fête. Ni c'était pas son anniversaire, et il n'y avait pas de bar mitzvah, il n'y avait rien du tout. Donc ça veut dire qu'il est venu avec 400 hommes pour le tuer, évidemment, quoi. Il ne voulait pas le rater. Et tout à coup, cet homme, tout à coup, devient le frère. Il devient tout à coup, il devient le fraternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Yaakov, il solutionne cette problématique d'Esav. C'est comme si que le pouvoir que l'autre avait sur nous n'était que le pouvoir qu'on lui donnait. Vous comprenez? C'est ce que vous disiez. Ça veut dire que quand j'ai peur, je donne du pouvoir à ce qui me fait peur. Alors, mais pourquoi faire? Bah parce que ce qui me fait peur m'agresse, et ce qui m'agresse, en fait, c'est comme un moyen de pression pour que tu dis, mais solutionne-toi. Essaie de trouver des solutions à ce que tu vis, et ce que tu vas trouver va te faire grandir. C'est pour ça que Yaakov, il va changer de nom. Vous avez compris ce principe? Il faut que vous compreniez que, en vérité, vous avez un nom, vous avez un prénom, mais ce prénom, il faut l'atteindre. Israël, c'est ce qu'on doit atteindre. Yaakov, il avait deux prénoms. Il y avait Yaakov, Israël, il a deux prénoms. Parce que Yaakov, c'est l'homme de ce monde. Et Israël, c'est l'homme qui doit devenir. C'est la personne à atteindre. On est des enfants d'Israël. Ouais, vous êtes des benotes Israël. Il y a quelque chose en vous que vous devez atteindre et qui va forcément passer, on va dire, par une forme de lutte. Quand j'appelle la lutte, ça veut dire qu'on doit... pourquoi c'est difficile? Parce qu'on n'est pas adapté à ce qu'on espère devenir. Quand vous aviez été à l'école, c'était pas facile. Quand on a dû rentrer dans le monde de l'entreprise, c'était pas facile. Dans le monde du travail, etc. Quand on est devenu femme, on est devenu mère, c'était pas facile. Donc il y a quelque chose qui doit rentrer dans le monde de l'acclimatation, mais qui est compliqué parce qu'on n'est pas cette femme, on n'est pas cet homme, on n'est pas cette personne. Alors la lutte, c'est-à-dire la capacité de s'adapter à ce que nous devons devenir, faire le shalom, on va dire, le shalom entre ce que je suis et ce que je vois. Il faut s'arranger avec. Et parce que quand je me serai arrangé, je deviendrai une autre femme. Je deviendrai Israël. Qui s'arrita, parce que tu as lutté imelokim avec Dieu, ça veut dire avec les épreuves qu'Hachem t'envoie, pour le bien de ce que tu dois devenir. Tu as lutté contre ça et tu as vaincu les hommes, on va dire les acteurs qui ont été utilisés pour te faire grandir. Tu as dépassé ça, alors tu deviens Israël, c'est super, ça y est, t'as gagné d'être Israël. Donc ça veut dire que ce qui est marqué dans la paracha, très important, qu'un jour on se retrouve seul. Yaakov, il s'est retrouvé seul. Ça veut dire quoi? À un moment donné, il faut qu'on réfléchisse. Oui, on se regarde, on dit tiens, un peu de recul dans sa vie. On dit voilà, on se retrouve seul. Ça veut dire, quand on est occupé, on ne s'occupe pas de soi. Parce qu'on est occupé, on doit faire ça, on a des occupations dans la vie. Mais le problème, c'est qu'on ne s'occupe jamais vraiment de soi. On s'occupe d'entretenir ce qui entretient nos vies, en fait. Mais on ne se préoccupe jamais de ce que nous sommes fondamentalement. On le fait une fois dans l'année, quand on nous met la pression et qui pourrait y aller, oh, il faut mettre le paquet, on fait tchouva, on s'occupe de soi. Mais on s'occupe rarement de soi. Mais en fait, on s'occupe de soi vraiment quand on est seul. Ça veut dire quand on se sent face à soi-même. Yaakov, il s'est retrouvé face à lui-même. Un moment dans sa vie, il s'est retrouvé face à lui-même. Et on sait pertinemment que cette situation de vie, elle a été pensée pour que justement on ait le temps de s'occuper de soi. C'est pas pour nous angoisser, c'est pour se dire, tiens, c'est vrai que, bon, alors je fais le bilan de ma vie, et je me dis, tiens, voilà, je me retrouve face à moi-même. Je dis, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux... Et je dis, j'ai des peurs, ou j'ai des joies, ou j'ai des choses qui me satisfassent, et des choses qui me désolent. Ouais. Occupe-toi de ce qui te désole. Ça veut dire, essaie de comprendre que derrière ce qui te dérange, il y a forcément une femme derrière qui doit s'épanouir, évidemment. Donc, ou tu te débarrasses de ce qui te fait mal, ou tu améliores ce qui est chez toi et qui va faire de toi une femme différente. C'est ça, passer basculer sur quelque chose. Oui, c'est ce qu'on appelle nous le mauvais penchant. Le mauvais penchant, c'est une tendance humaine intérieure qui me fait basculer, qui me fait tendre vers quelque chose qui me plaît pas. Vous avez compris, qui me dérange, qui me préoccupe, qui m'angoisse. Voilà. Mais ce qui m'angoisse, c'est ce qui n'est pas épanoui chez moi. Vous comprenez? Ça peut être spirituel, ça peut être physique, ça peut être plein de choses.
Et c'est ça qu'il faut solutionner. C'est ça la partie des saves. Cette partie, elle est en nous, en fait. Et lorsqu'on a réussi à lutter contre ça, lutter, ça veut dire trouver des solutions à ça. Alors ici, il faut comprendre ici une chose. Comme si que ici, dans l'expérience de Yaakov, c'est l'exemple que je vous donne, Yaakov avait peur. Il avait peur d'être Esav. Il avait peur d'être le mauvais Esav. Et quand Rachid dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas, oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il a dit comme ça, je veux que tu reconnaisses que la bracha que mon père m'a remise, elle me revient. Parce que le problème, en fait, qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il a rusé. Il a pris par ruse. Ça veut dire qu'en fait, c'était pas légitime puisqu'il a volé cette bracha, entre guillemets. Vous comprenez? Cet aspect extérieur, comment? La Bechora, il a vendu la Bechora. Mais la bracha, comment il a récupéré la bracha qui va avec? La bénédiction de Yaakov, d'Israël Avinu. La bénédiction, c'est la bénédiction du monde. Ça veut dire que toutes les familles de la terre seront bénies par toi. C'est ce que dit ensuite Hachem à Yaakov lorsqu'il rêve de l'échelle. Il lui dit la même bracha, il lui dit que toutes les familles de la terre sont bénies. Toute la bénédiction de la terre, ça veut dire que tu représentes la source de la bénédiction du monde. Mais attendez, là il a déjà fait le rêve de l'échelle. Oui. Alors pourquoi il se pose la question, est-ce qu'il a mérité cette bracha puisqu'il fait en plus le rêve de l'échelle? C'est ce que je vous explique. C'est qu'en fait il doute. Quand on doute, ça veut dire que j'ai peur de ne pas être capable d'être cet homme. Quand vous acceptez d'être une femme sadéquette, vous avez forcément des peurs. Et c'est obligatoire, c'est normal, parce que est-ce que je vais réussir à être cette femme? C'est dur, vous avez compris? Et je doute, parce que je dis, je me connais, je sais qui je suis. Le problème, c'est que je me connais tel que je suis, mais je ne me connais pas dans les preuves. Je ne me connais pas, je sais pas ce que je peux atteindre, je ne sais pas. Donc j'accepte l'ambition d'être une tzadékette, ou comme là il dit, bien que moi j'ai un projet, c'est d'être le tzaddik, mais pas le tzaddik simplement le tzaddik dans sa société, mais le tzaddik qui va permettre au Israël d'exister. C'est énorme c'est énorme ce qui doit devenir Yaakov Avinu. Donc il a une pression incroyable derrière lui, que c'est lui qui est la source du clan d'Israël. Nous sommes des enfants de Yaakov Avinu. Donc c'est-à-dire que la base elle doit être parfaite et l'épreuve est proportionnelle à ce que lui doit devenir. Maintenant nous on ne doit pas devenir Yaakov, mais on doit devenir ce qu'on doit devenir. Ça va? Donc chacun dans son rôle. Et la perspective que j'ai, la vision que j'ai sur moi, de moi, elle doit me permettre d'être une femme parfaite pour moi, à mon niveau pour moi. Ça va? Je sais ce que je suis capable de faire, je sais ce que je pourrais jamais faire, et je sais que des fois je néglige de faire. Je le sais ça. Donc je dis, je dois être la femme parfaite, la femme qui doit jamais être déçue de soi. Donc quand c'est qu'Yaakov, il avait peur que la bracha qui lui revienne, elle soit négative. Il voulait pas épouser aussi, je pense. Il ne voulait pas épouser, comment elle s'appelle, Léa, parce que Léa correspond à cette puissance. Léa, elle a eu des rois, elle a eu des gens qui lui disent, mais moi j'ai pas besoin de tout ça, moi j'ai besoin de la Torah, j'ai besoin de rien d'autre que ça. Et le pouvoir, le pouvoir politique, le pouvoir des tribunaux, c'est Issachar, le pouvoir politique, c'est Yehuda. Il veut pas tout pouvoir là. Donc il veut ce pouvoir, je le laisse à Esav, j'en veux pas. Mais Hachem, il veut que tu l'acceptes. Parce que tu es Yaakov. Tu as pris la Bechora de ton frère, tu as accepté la bracha. Le problème, c'est qu'elle a été prise de façon sournoise. Vous avez compris? Ce côté, comme c'est que je ne me méritais pas, j'étais obligé de me déguiser pour accepter la bracha. Mais ce déguisement-là, c'est jouer un rôle dans sa vie. Je ne veux plus jouer de rôle. Je ne veux plus être la femme qui fait croire que... Vous comprenez? Voilà, je suis religieuse, je suis machin, mais en vérité, je sais qu'au fond, je ne suis pas vraiment cette femme. Ce passage à vide, entre guillemets, on doit le comprendre, on doit le vivre. Parce que c'est un passage obligatoire. C'est-à-dire que vous savez que vous devez changer. Vous savez que vous devez vous acclimater à être la tzadékette. Ce passage-là, il est problématique. Parce que je sais que je ne suis pas cette femme. Je sais que je ne suis pas cette personne. Mais je tends à l'être. Le problème, c'est le passage entre la pensée et la réalité. Vous avez compris? La pensée d'être, la volonté d'être, le désir d'être, et cette réalité qui est étrangère à moi. Et ça, ce passage-là, j'ai l'impression de me mentir. J'ai l'impression de me déguiser. C'est ça qui fait Yaakov. Il se déguise en fait. Il se déguise en l'autre. Et il voudrait faire croire à son père qu'il est Esav alors qu'il n'est pas Esav. Comme si on voudrait faire croire à Hachem qu'on est cette femme alors qu'on ne l'est pas. On le sait qu'on ne l'est pas. Mais c'est pas grave. C'est ça l'Yetzer. Tu vois bien que tu te mens. Tu vois bien que... Mais non, je mens personne. J'ai envie de devenir. Et il faut comprendre ça. C'est très important que vous arriviez un jour à vous retrouver seul face à vous-même et vous dire, je sais ce que je veux envie de devenir. Je sais que je vais gagner d'être cette femme. Et je sais ce que je vais perdre si je ne veux pas le devenir. Ce combat-là, c'est le combat de Yaakov. C'est pour ça qu'on va vous mettre en face de vous quelque chose qui correspond à ce que vous
Vous avez peur de devenir, peut-être. Ou alors qu'on va vous mettre en face de vous quelque chose qui vous fait dire, bah tiens, si j'avais été cette autre femme, j'aurais été peut-être mieux dans ma vie. C'est ça l'épreuve de ma vie. Vous voyez, c'est ça le Nisayon, c'est ça le Yetzirara. Qui vous dit, bah tiens, il y a des femmes, elles sont pas religieuses, et elles vivent bien, elles sont heureuses, elles sont machin. Ouais, mais heureusement qu'il y en a, pourquoi? Parce que sinon vous n'auriez pas eu le choix de devenir, vous n'auriez pas décidé de devenir cette femme. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc l'épreuve de Yaakov Avinu, c'est une épreuve qui n'est pas évidente, ça fait tomber beaucoup de choses dans la vie. Et donc ça fait tomber des principes, vous voyez. Et que de pouvoir s'asseoir sur une chaise dans la vie, c'est pas évident. C'est vrai que... Et donc c'est pour ça que l'épreuve de Yaakov, elle est importante. Elle est importante à comprendre. Parce qu'elle nous parle en fait tous les jours. Et on va y arriver. Hein? Aujourd'hui, c'est l'Aïloula de Rabbi David, le frère de Baba Saleh. Quel frère? Ah oui. Tafilalet. Aujourd'hui, c'est ça Aïloula. Alors on va dédier aussi le show pour l'Ilou Nishma de Rabbi David à Bersera. Alors, vous avez compris? Voilà. Donc ça c'est important. Ce qui est marqué ici dans la paracha, en fait, nous concerne. Un jour, on doit se retrouver seul face à soi-même. Il va y avoir une lutte qui va s'organiser. Et cette lutte, c'est la perspective de ma vie. Quand je dis lutter, ça veut dire qu'il faut être heureuse. C'est pas malheureux de vivre une chose pareille. Comme si Yaakov, il doutait, et que la lutte, en fait, c'est de se convaincre. Il dit, je ne te lâcherai pas tant que tu me béniras pas. Vous avez compris? On ne peut pas demander au Sar, au prince de Esav, qui est le rat, de nous bénir. Ça n'a pas de sens. Il n'est pas là pour nous bénir, il est là pour nous maudire, il est là pour nous faire trébucher. Comment je vais demander au Sar d'Esav de demander de nous bénir? Ça veut dire quelque part, tu ne seras plus là pour m'embêter. Si je te demande une bénédiction et que tu me la donnes, tu ne seras plus là pour me pourrir la vie, parce que tu m'auras béni. J'ai compris. Mais comment on peut demander à lui de nous bénir? On demande à Hachem de nous bénir. Ouais, mais alors comment quelque c'est part, pas le Yetzirara, quand il a pris le rôle du Yetzirara, il a dit à Hachem, moi je ne peux pas lutter contre toi, et Hachem, il lui a donné pratiquement les mêmes pouvoirs. Il n'a pas le pouvoir de bénir. Il n'a pas le pouvoir de bénir. C'est ça qu'il dit. Je ne suis là pas là. Je n'ai pas de nom. Ouais, mais dans la bénédiction, Mais ça peut-être veut dire tu ne m'embêteras plus. Peut-être. Mais ça veut dire, je pense, ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que la bénédiction que revient à Yaakov, c'est-à-dire que Yaakov, il a peur d'avoir cette bracha. Il a peur d'être riche. Il ne voulait pas cette richesse. Hachem lui dit, donc il va devoir faire un travail sur lui-même de s'accepter riche, dans son cadre dans son cadre personnel. Yaakov Avinu, il dit, en fait, je n'ai pas envie d'être cet homme. Au fond de moi-même, je n'ai pas envie d'être cet homme. Et il va devoir faire un travail de conviction et de dire, je ne te lâcherai pas quand tu me béniras pas, comme si que Yaakov, il devait se dire à lui-même, il se parle à lui-même en se disant, il faut que je sois cet homme. Il faut que j'arrive à reconnaître que je suis cet homme. D'où j'ai la preuve que c'est comme ça. Parce que bizarrement, quand Yaakov, il va retrouver son frère, il va lui dire, mais c'est quoi tous les présents que j'ai vus devant moi? Il dit, mais c'était un cadeau pour montrer ma fraternité. Il dit, mais je n'ai pas besoin de ça. Yesh li rav. J'ai déjà beaucoup. Rachid expliquait, j'ai déjà trop. Plus que j'en ai besoin. Je n'ai pas besoin de tes cadeaux. Hachem et Yaakov lui dit, accepte-les parce que yesh li kol. J'ai tout. Écoutez-moi bien. C'est quoi la différence entre j'ai trop et j'ai tout? J'ai trop. Vous savez, je pensais que Yaakov, il a eu peur de dire j'ai trop. Moi, j'ai pas besoin. Moi, j'ai besoin d'une chaise, d'une table, avec des farim. Voilà, j'ai besoin de que de ça. Et Hachem, il me donne une richesse démentielle qui ne correspond à rien pour moi. J'ai peur de rentrer là-dedans. Maintenant, quand Yaakov, il se bat, en fait, il se bat pour être l'homme du Olam Hazé et l'homme du Olam Haba. De deux hommes, en fait. Maintenant, quand il doit comprendre, Yaakov Avinu, que s'il n'accepte pas d'être cet homme, il va disparaître. C'est pour ça qu'Esav l'agresse physiquement, pour le tuer, vous avez compris? Il a compris de ce message, Yaakov Avinu, que c'est pas qu'il est venu pour lui prendre son argent, ou pour je sais pas quoi, pour lui faire des misères. Il est venu le tuer. Ça veut dire qu'Yaakov, il comprend par là qu'Hachem dit, tu es mort. Si tu n'acceptes pas d'être cet homme, tu vas disparaître. C'est-à-dire qu'on trouvera quelqu'un d'autre à ta place qui te remplacera. C'est comme ça qu'il le comprend. Maintenant, d'accepter ce rôle, c'est d'accepter d'exister pour autre chose. Mais le problème, c'est comme ça. Comment arriver à consolider les deux mondes? Ça veut dire, vous êtes des femmes, mais qui vous occupez de votre foyer, mais comment j'arrive à faire que, soit je suis très spirituel et j'ai pas envie de m'occuper de ça. Moi, je préfère être dans les livres et dans la Torah, dans les Tehillim et dans les chutes. Donc, je comprends. Ce monde-là m'intéresse. Ou l'inverse. Comment je vais transformer ce que je fais au quotidien dans le spirituel? Voilà, je fais à manger, je m'occupe de mes enfants. Moi, je sais que, voilà, je m'occupe de mes enfants, je leur fais les devoirs. Où est-ce qu'il y a du spirituel là-dedans? Comment j'arrive à transformer la matière dans une relation spirituelle? Ou l'inverse. Je suis tellement spirituel que moi, si je pouvais faire que toute ma vie, je lis des Tehillim, mais je vais dans des cours, moi, ça me suffirait. Pas besoin d'aller faire la cuisine et de m'occuper de mes enfants.
Voilà. Les deux mondes existent en fait, mais comment faire coïncider ma personne là-dedans? C'est une lutte en fait, parce que soit je suis très spirituel et j'ai rien à faire de mon foyer, soit je suis je suis femme de maison, je m'occupe bien de mon mari, et mais la spiritualité, je ne la trouve pas là-dedans. Je vois pas en quoi c'est des mitzvot tout ça. J'ai l'impression que ça fait partie de mon quotidien et que mon rôle à moi va être de m'occuper de ce quotidien. Où est-ce qu'il y a du spirituel là-dedans? Il faut arriver à comprendre qu'il y a du spirituel là-dedans. Que ce que vous faites sont des mitzvot. Arrêtez de réfléchir, voilà, je fais la vaisselle, je fais les machins, ou je m'occupe des enfants, je l'amène à l'école, je reviens, voilà, ou je travaille, voilà, je travaille. Pourquoi c'est spirituel ce que vous faites? Il faut le comprendre ça. C'est une mitzvah, c'est une mitzvah. Vous avez compris que c'est une mitzvah? Pourquoi c'est une mitzvah? Parce qu'il y a deux façons de réfléchir. Soit vous faites ça parce que si vous le faites pas, personne ne le fera pour vous. Déjà. Et donc vous dites, bah oui, je suis indispensable, qu'est-ce qu'il va faire pour moi? Ou vous dites l'inverse. C'est pas que j'ai une dette vis-à-vis de mon foyer. Parce que si je le fais pas, on va prendre une femme de ménage, on va prendre une femme qui va faire la cuisine, non. Vous n'êtes pas en dette de ce que vous faites. C'est l'inverse. C'est vous qui enrichissez. Parce que c'est votre rôle. Ouais. Que ce qui va épanouir votre mari, ce qui va épanouir votre enfant, c'est la façon dont vous allez faire leur lit. Vous allez faire à manger. Vous avez compris? Vous pouvez faire à manger avec plaisir et ça se voit. Quand une maman elle met du plaisir à faire parce qu'elle dit ben voilà, j'ai envie que mes enfants ils réussissent et je le fais avec plaisir, ça se voit dans ce que vous faites. C'est spirituel ce que vous faites. Ça veut dire oui. Alors est-ce que c'est normal que parfois on prend beaucoup de plaisir à faire à manger, mais par exemple il n'y a pas de. Enfin, les enfants ou les maris, il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de quoi? Reconnaissance. Il n'y a pas de vraie reconnaissance. C'est dire ouais, bon, tu vois pas ce que tu as fait. Et quand tu es vite fait. Il y a un autre travail après. Il y a un autre travail. Alors qu'on a fait en 2 secondes. J'ai compris. Il y a un autre travail. Il y a un autre travail. Ben oui, ça veut dire. Oui, ça veut dire que ce que vous renvoyez, ça se ressent par les autres aussi. Mais non, des fois c'est mal compris. Alors après, c'est à vous de recadrer ça aussi. Par exemple, si vos enfants vous faites des super trucs et ils n'ont pas reconnaissant, c'est un problème. Ça veut dire qu'ils n'ont pas mis de limite à ce qu'ils attendaient de vous. Si maman, nous on s'attendait, bah tiens, tous les vendredis, maman elle nous fait un sandwich. Et bah tiens, ce vendredi, elle n'a pas fait de sandwich, elle a fait un truc et un plat. Donc tu vois bien que tu pouvais t'attendre à un sandwich. Mais si tu dis, mais maman elle nous a fait plaisir, mais c'est normal, c'est ma mère. Évidemment, et même à l'inverse, tu vois, elle est capable de faire des choses plus bonnes que d'habitude comme des sandwichs. Ah bah tiens, elle est bonne celle-là. Vous avez compris? Ils peuvent inverser des choses. Parce que tu vois bien que tu es capable de faire mieux, après tu fais pas tous les vendredis pareil. Ouais. Parfois on va faire des choses Simple. avec beaucoup de cœur, on va être content et tout, alors on a fait un super truc, on va mettre du temps. Oui, bon manger, mais bon, voilà quoi. Et des fois, enfin parfois, on va faire un truc mais super vite. On dirait on a fait un festin. J'ai compris, j'ai compris. C'est ce qu'on appelle le Yetzer Hara. C'est ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Ça veut dire qu'il inverse des sentiments. Pour vous faire quoi, tu vois, à quoi ça sert ce que tu fais? Tu vois, regarde, quand tu fais bien, bah, ils disent rien, et quand tu fais mal, ils font bien. Vous avez compris? En fait, c'est pour vous dire que. Mais oui, mais c'est pour vous dire que non, mais je tombe pas dans ce panneau, moi. Parce que je sais que simple, c'est exceptionnel. Il y a une logique quand même. Vous avez compris? Quand vous faites les choses simples, vous êtes étonné. Donc ça veut dire que la logique, c'est pas ça la logique. On voudrait vous faire croire que tu vois, mais quand tu fais rien, ça marche. Alors que c'est faux, vous avez compris, vous savez que c'est faux. Donc on voudrait vous faire croire. Mais c'est à vous c'est ça la lutte. La lutte, c'est de dire, mais non, mais je sais ce qui est la norme. Et je sais ce qui est hors norme. Et je sais ce qui n'est pas la norme. Je le sais. Vous savez? D'accord? Donc quand vous savez, vous dites, bah là, je ne vais pas tomber dans le panneau de croire que quand je fais super bien et qu'ils disent rien, ça sert à rien de faire bien. Et je ne fais pas croire que quand je fais simple et qu'ils disent merci, qu'il faut faire simple. C'est faux. Vous avez compris? Mais oui, c'est évident. Mais c'est... Après, il y a une logique derrière qui a fait que dans ce cadre-là, ça s'est passé comme ça. Mais c'est pas la norme. C'est ça que je vous explique. Il faut savoir quelle est la norme. Que quand vous vous investissez, ça se voit et ça se ressent, et l'enfant, ils vont tomber dans leur reconnaissance un jour. Mais ça aussi, il faut le cultiver, la reconnaissance. Il faut savoir que tu méritais pas plus que ça. Ou un enfant, il doit se dire, ma mère, elle a fait des efforts pour moi. Mais pourquoi elle a fait des efforts? Pas parce qu'elle est ma mère. C'est parce que je sais ce qu'elle devait faire et je sais ce qu'elle a fait. Elle ne devait pas faire plus que ça. Mais il faut apprendre aux enfants aussi à mettre des limites dans ce qu'ils attendent de vous. Et pas qu'il n'y a pas de limite. Comme un mari, pour faire un super plat, il mange. Bon, il vous dit pas forcément merci. Mais quand c'est pas bon, il manque du sel, il va dire il manque du sel. Bon, quand c'est pas bon, il va vous le dire, et quand c'est bon, il vous dira pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de norme, vous comprenez? Il n'y a pas de limite à la norme. Si je ne me suis pas marié pour manger des sandwichs, ça c'est ce que je mangeais quand j'étais étudiant. Mais quand je me suis marié, j'espérais manger mieux. Donc c'est normal que, si je me suis marié, c'est normal qu'elle fasse bon. Vous avez compris? Combien? Tout bon, toujours tout bon. Et quand c'est pas bon, je lui dis que c'est pas bon. Je dis attention, il faut que ce soit bon. Vous avez compris? Il n'y a pas de limite. Mais il faut mettre des limites. Il faut savoir que ta femme, elle était obligée de te faire un plat superbe. Elle pouvait faire un plat simple.
Donc c'est-à-dire que si toi tu mets des limites, tu dis merci au-delà de la limite que tu conçois, mais si tu ne mets pas de limite, eh ben il n'y a jamais de limite. Le problème c'est que c'est pas une mauvaise éducation, c'est la conception qui est fausse. Quand on voit comment elle s'appelle, que Léa, elle a eu un 4e enfant, elle l'a appelé Yehuda. Oui. Pourquoi? Parce que la logique c'est comme ça. Elles étaient 4 femmes, il y avait 12 enfants. Donc maximum, ce qu'elle pouvait attendre d'Hachem, c'était 3 enfants. Voilà. 3 enfants maximum. Elle a eu plus que ce qu'elle attendait, elle a dit merci. Ça veut dire que le principe de dire merci, c'est de savoir mettre des limites et savoir ce que tu peux attendre des autres. Tu attends 3, tu as eu 4, Todaraba. Mais si tu attends tout, tu dis, ben, Dieu, il fait ce qu'il veut, il m'a donné 4, il m'a donné 5, pourquoi je dis merci? C'est lui qui décide. Ben, moi aussi, je mérite d'avoir 5, 6, 7, ben, qu'il me donne 6, 5, 6, 7, pourquoi je dis merci? C'est ce que je mérite. Ben, ouais, c'est normal qu'il les ait donnés. Je dis pas merci, c'est normal, vous comprenez? Non, on est 4 femmes, il y a 12 enfants, et ben 3 fois 4, 12, on a maximum 3 chacune. 3 chacune, pas plus. Ah, tu sais mettre des limites, alors à ce moment-là, tu deviens reconnaissante. Mais si tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux attendre des autres? Si vos enfants, on les éduque pas en disant « Voilà ce que tu devrais mériter, et j'ai fait plus que ça », alors ils vont vous dire merci. Mais si vous faites petit ou vous faites grand, de toute façon c'est normal, vous faites... ils vont dire « Bah oui, maman, elle n'a pas eu le temps, elle a fait petit, quand elle avait le temps, elle a fait grand. » Mais c'est normal, tout ça c'est normal. On ne dira jamais merci, vous comprenez? Il faut savoir que c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut leur expliquer ça, c'est très important qu'il y ait de la reconnaissance. Mais encore une fois, c'est un travail, ça veut dire il y a un travail de Yetzer, parce que la vision qu'on a, c'est la perspective de vision. Mais le Yetzer Hara, il va jouer là-dessus. Il va nous faire croire que des fois, vous ne faites pas grand-chose, mais ils disent merci, ils sont super aux anges, et des fois, quand on fait beaucoup, ils disent rien. C'est du Yetzer, tout ça. Il y a des raisons qui ont justifié ça, mais c'est pas parce que ça sort comme ça que c'est comme ça. Vous avez compris? Ou l'inverse aussi, vous avez compris? Qu'un mari ne peut pas forcément remercier sa femme, parce que pour lui, c'est normal qu'elle fasse toujours bien, ça fait partie des normes. C'est la logique qui est fausse. C'est ça qu'il faut changer. C'est ça le Yetzer. Oui, vous avez compris? Donc un jour, il faut se retrouver seul et se réfléchir et dire mais oui, pourquoi je dis jamais merci? Pourquoi quand ça va pas, je le dis et quand ça va, je le dis pas? Et une fois quand elle est récompensée parce qu'on lui a dit Chazak, eh ben, elle a envie de continuer à faire mieux et faire encore. Mais quand on dit rien, elle dit bah tiens, la prochaine fois, je vais lui faire un sandwich. Il va comprendre ce que ça veut dire. J'ai fait des efforts pour lui, il n'a pas vu. Mais ça veut dire qu'on vous avez compris, on est dans une perspective où quand on n'est pas reconnu, on a l'impression d'être inexistante. C'est grave. Mais c'est un jeu de Yetzer, ça. Ce sont des émotions, vous comprenez comment. Donc il faut se retrouver seul pour réfléchir à ça et se dire maintenant, je ne veux pas tomber dans ce piège-là. Ça fait partie de ma Avodat Hashem. Mais d'être, comment vous dire, mais de se sentir ignoré, c'est un sentiment spirituel. Quand une femme, elle dit voilà, je vais faire un super plat, j'attendais qu'ils disent alors c'est bon, j'attendais qu'ils disent quelque chose, ils disent rien. Bon ben, j'ai l'impression que je suis juste une cuisinière, je suis juste, c'est ça qu'il a envie d'avoir une femme cuisinière. Et puis on a envie de s'énerver, il dit mais attends, tu peux pas dire merci, tu peux pas dire que c'est bon. Et bien en fait, vous avez un sentiment spirituel, mais c'est une frustration en fait qui se passe. Ça va? Comme si que j'étais rien d'autre que ça, rien d'autre que ça, et ça fait mal. Mais ce mal en fait, on doit pas le subir, on doit, comment dire, il faut que ça change. Et donc discuter avec la personne, la sœur, en disant voilà, tu vois, je pense que j'ai un autre rôle que te faire à manger. Voilà, j'existe. Peut-être que par le manger, j'existe. Ouais. Pour toi, par le manger, j'existe. Mais au moins que tu sois reconnaissant de ce que je fais pour toi et que un merci beaucoup, ça m'aurait beaucoup encouragé à continuer à faire des efforts pour toi. Mais le fait que tu dises pas merci, j'ai l'impression d'être inexistante et ça me désole. Mais ce sentiment-là, il doit gêner. Vous avez compris? Autant qu'on doit être encouragé dans sa vie parce que c'est l'encouragement qui nous sert. Pourquoi je vous dis ça? Vous avez compris ce principe? Maintenant, la Gemara, elle dit, dans Shabbat, une chose que connue, que les femmes, elles ont 3 choses qui les distinguent essentiellement. Ouais? C'est la Nida, la Chala et la Kataner. C'est marqué Shlosha Dvarim. Oui? La Chala, oui, on a dit la Nida, la Chala et la Kataner. À partir de quand c'est arrivé cette histoire? À partir de Chava. Oui? Oui? Mais non. Il faut comprendre que ce que vous faites par la Chala, Frachat Chala, d'après les vents de la Chala, que ce que vous faites en allumant les numéros de Shabbat et la Nida, ça vous concerne personnellement en tant que femme. Voilà. La Gemara explique pourquoi Nida. Parce que qu'est-ce que c'est que la Nida? Ouais. Alors il faut comprendre que quand la Chava, elle propose à son mari du Hetzadat, oui, elle veut rentrer dans le monde de l'intérêt de soi. C'est-à-dire que quand elle prend du Hetzadat parce qu'il est tov, parce qu'il est ahava, il est plaisant, parce qu'il est agréable, nechmad, en fait, je réfléchis dans l'intérêt de moi. Et quand je réfléchis dans l'intérêt de moi, je ne rentre pas dans le monde de ce qui doit ne pas avoir de limite. Je m'explique.
Quand vous faites quelque chose pour vous-même, vous concentrez ce que vous faites pour vous. Ça s'enferme dans soi. Ça n'a pas de limite. Ça a une limite. Ça n'a pas d'infini, ça. Par contre, quand je fais quelque chose dans l'intérêt d'eux, par exemple, Shabbat, il y a deux façons de manger Shabbat. Soit vous dites, tiens, elle est bonne la dafina. Voilà, super. Heureusement qu'il y a Shabbat, on peut kiffer la dafina, on peut kiffer la pkeila, on peut manger de la damprout, je sais pas quoi, ça va. Donc je le fais dans l'intérêt de moi, soit je le fais dans l'intérêt du Shabbat. Ça veut dire comme ça, vous avez compris? Soit je profite du Shabbat pour kiffer, soit je kiffe dans l'intérêt du Shabbat. C'est pas la même chose. Ça vous avez compris? Il y a deux perspectives, il y a deux visions différentes. Soit je le fais par plaisir pour quelque chose, soit j'utilise ce qui a été fait dans l'intérêt de moi. On dit que le Shabbat, c'est à l'image du monde futur. Ça veut dire qu'il y a une logique derrière, qui est d'expliquer que quand vous faites les choses dans l'intérêt d'eux, parce que quand vous fêtez Shabbat, vous fêtez la création du monde. Vous fêtez la finalité de la création du monde. Le Shabbat, c'est la finalité. Là où on aurait dû rentrer, on n'a pas pu rentrer. C'était vendredi, on aurait dû rentrer dans un Yom Shekou, le Shabbat, qui est le monde à venir. On a fauté entre deux, donc on est retrouvé jusqu'à vendredi. Mais on dit, mais j'ai envie d'atteindre ce Shabbat. J'ai envie d'atteindre le Yom Shekou, le Shabbat. Et bien ce jour, je vais le fêter. Parce que c'est quelque chose que j'ai envie d'atteindre. Mais je vais manger pour fêter cette conception dans mon cerveau. Donc je ne mange pas pour moi. Je prends du plaisir. C'est comme vous dites, vous faites un mariage, il faut faire une très grande séouda. Énorme séouda. Pourquoi faire? Parce que j'ai envie de cristalliser ce moment fondamental pour mes enfants et pour moi-même. Moi qui suis le Khatan et la Kala, j'ai envie de me rappeler de ce jour-là fondamental. C'est le jour où je bascule dans ma vie, entre la vie de célibataire et celle de marié, en fait je démarre ma vie vraiment maintenant. C'est ma vie, elle va démarrer maintenant. Avant c'était l'apprentissage. Vous voyez? C'est comme j'étais à l'école, mais ma vraie vie elle est dans mon professionnel, pareil. Ma vraie vie elle est dans mon mariage. C'est là que je vais me construire vraiment. C'est là que je vais devenir une femme et c'est là que je vais devenir une mère, une belle-mère, une grand-mère, etc. C'est là que ça va devenir. Avant, c'est juste qu'on m'a préparé à cette idée. Donc je me suis préparé, mes parents, l'éducation, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une potentialité, une réalité. La potentialité, la réalité. C'est-à-dire que vous allez fêter quelque chose dans votre réalité qui correspond à ce que vous pensez vraiment. J'ai envie d'atteindre ce jour. Donc je mange je prends du plaisir pour réaliser ça. Voilà. Donc quand je fais ça pour ça, elle est où la limite? Ben il n'y en a pas. Mais quand vous dites, mais non, le Shabbat c'est une chose, mais je mange pas en une chose, je mange parce que heureusement que le Shabbat est là pour que je puisse au moins me reposer, bien manger. Toi, une fois par semaine, on se fait plaisir une fois par semaine, ça va, c'est pas grave. Vous avez compris? En fait, je le fais dans l'intérêt de moi. Ce que je fais pour moi, et à une limite, c'est moi. Ça va pas au Namaba, ça. Vous comprenez? Quand je fais dans l'intérêt de soi. Donc quand Rava, elle mange du Etzadat, parce que la vie, la skill, elle voulait être comme Hachem, elle voulait être comme quelque chose, elle le fait dans l'intérêt de soi. C'est ça le danger. Vous avez compris? C'est ça, de ça on devrait avoir peur. Est-ce que ce que je le fais pour moi ou je le fais dans l'intérêt de quelque chose? Et le moment où je vis cet instant-là, c'est quand je suis marié. Quand je suis célibataire, en général, je fais les choses dans l'intérêt de jamais perdre ou de toujours gagner. C'est comme ça. Mais quand on est marié, on ne gagne pas grand-chose. On perd beaucoup, mais on gagne autre chose. On gagne la spiritualité. On gagne d'être fier de ce que nous sommes. On gagne d'être fier d'avoir des enfants, de faire grandir nos enfants, de faire réaliser. Et le temps passé, et l'argent passé, et les nerfs passés, et les cheveux qui sont passés aussi, ouais, ils sont tombés. Daïe-nous, voilà. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? On a mis des nerfs, mais voilà, la réalité, c'est quoi là? Les nerfs, ça a servi à ça. Et donc, on a construit quelque chose. Mais c'est spirituel ce qu'on a construit. Il n'y a rien de physique, il n'y a rien de. Vous avez perdu du physique pour du spirituel. Cette perspective-là, c'est ça qu'on gagne, c'est ça qu'on comprend. Que des fois, on n'est pas tout le temps gagnant. On n'est jamais. Voilà. Quand vous préparez votre. Il y a marqué Mishetarach, qui a fait des efforts et rêve Shabbat, Yochal ve Shabbat, il mangera Shabbat. Donc on voit bien qu'on fait des efforts pour manger quelque chose. En fait, on mange le résultat de ce qu'on est devenu. Rappelez-vous toujours une chose. Toujours. Avraham Avinu, il a donné à manger à des anges. Il leur a donné à boire. Il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir. Lui, il croyait que c'était des hommes. Mais ce n'était pas des hommes. Et par le mérite qu'il ait fait ça, on a pu manger dans le désert. Nous, les enfants d'Israël, on a mangé dans le désert de la manne. On a pu boire du puits de Myriam. Et on a pu avoir les colonnes de nuée qui nous protégeaient dans le désert. Mais en fait, ça correspond à trois choses qu'a fait Abraham. Mais Abraham, le résultat de ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a donné à manger à des anges. Ils ont mangé? Mais non. Non, ils ont bu. Ils ont fait croire. Ça va. Et l'ombre, elle a servi à quoi? Elle a servi à... Ce qu'il a fait n'a servi à? À rien. À rien.
Matériellement. Comment? Matériellement. Matériel, ça ne servait à rien. C'est vrai, ça a servi à rien. Ça a servi à rien. Parce qu'ils ont... Kilou, hein? Ça a servi à quoi? Ça a servi à rien. Mais Hachem, comment Hachem, il a pu dire, ah, parce qu'Abraham, il a fait ça, alors on va donner à manger, à boire et à l'ombre d'un arbre dans le désert. Par le mérite de ce qu'il a fait, alors on va donner... Mais est-ce que c'est le mérite du résultat de ce qu'il a fait? Non. Donc c'est le mérite de ce qu'il est devenu par ce qu'il a fait. Parce que c'est dur de s'occuper des autres quand on est en souffrance à cause de la mila. C'est dur de s'occuper des autres quand on a la chaleur en pleine figure qui nous accable. Mais est-ce que ton désir de mitzvah, il va au-delà de cette souffrance? Est-ce que le plaisir que tu as, il est au-delà de la souffrance? Au-delà de ce qui t'incombe? Alors c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il n'y a pas de limite. Vous avez compris? Là, il n'y a pas de limite. Donc il ne faut pas regarder ce que vous faites, il faut regarder ce que vous devenez par ce que vous faites. C'est même possible que ce que vous faites n'a aucun sens, ne servira à rien, c'est pas grave. Parce que vous êtes capable de devenir ces femmes, alors c'est ça qui compte. L'aspect spirituel. Tu dis, mais moi si je gagne, je gagne, mais Abraham il n'avait rien à gagner. Non seulement il n'a rien gagné parce qu'il a dépensé de l'argent pour des gens qui étaient dans le désert, il aura de la manger, en plus il n'a rien gagné parce que ça n'a servi à rien. Vous avez compris ça? C'est un truc de fou qui est marqué là-bas. Le zéchout de Abraham, c'est d'être zar, c'est-à-dire d'être limpide. Vous savez, quand j'ai fait la Nasatochim, j'ai pas pensé, tiens, comment ça va me goûter, comment ça va machin, et puis ils vont peut-être pas aimer, ça c'est la pollution qui est dans ma tête, ça. Ça veut dire que c'est ça le hitzer, vous avez compris? C'est ça qui fait que je n'ai pas le mérite. C'est parce que j'ai tellement de pollution dans mon cerveau qui me font dire, à quoi ça va servir, et qui peut-être ils vont pas dire merci, et puis peut-être qu'ils n'ont pas besoin, et puis qu'est-ce que je vais me casser la tête à me faire des efforts? Ça, c'est la pollution qu'il y a dans la mitzvah. Il ne savait pas, Abraham, de toute façon, que ça ne servira à rien. Donc il a fait comme ça. Mais c'est ce que je vous explique. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il ne faut pas réfléchir en fonction des réactions. Réfléchissez à ce que vous devenez dans ce que vous faites. On voudrait vous empêcher parce que, peut-être votre mari ne va pas vous dire merci, peut-être parce que machin. Peut-être vos enfants, ils ne vont pas être reconnaissants, je ne sais pas quoi. Mais c'est de la pollution, ça. C'est-à-dire qu'on voudrait nous empêcher d'avoir le mérite de le faire. Mais pourquoi j'ai pas le mérite? Parce que je pense que peut-être ça sert à rien, peut-être je vais faire des efforts pour rien, peut-être et puis 3-4 fois des fois, et ça fait 10 fois que je leur fais la même chose, et 10 fois jamais ils remuent le machin. Mais c'est la pollution, ça. Le zéchotzar, limpide. C'est comme l'huile d'olive. Vous avez l'huile d'olive, il fallait qu'elle soit zar. Il n'y ait pas de petits morceaux d'olive dans l'huile, parce que si c'est des morceaux d'olive, quand vous allumez le feu, ça va crépiter. Il faut que ce soit limpide. Pour que la flamme, elle soit belle, il faut que ça soit limpide. Donc tout ce qui voudrait nous empêcher, il faut l'enlever de sa tête. Tout ce qui va vous faire croire, il faut l'enlever de sa tête. Vous savez l'objectif que vous devez atteindre, c'est ça qui compte. Après, vous allez voir que il va y avoir des obstacles, des machins, des mauvaises pensées, des mauvaises intentions, des mauvais trucs. Ça, il faut l'enlever. On balaye tout ça. Ouais. Mais on devient limpide a posteriori. Mais a priori, on a peur des préjugés, on a peur de la réaction des autres. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a expliqué. Ça, il faut l'enlever. Mais de quoi on parle? C'est ça la lutte. C'est ça la lutte. C'est ça qu'on a dit la lutte. C'est ça Yaakov, il devient Israël. Comment vous aurez compris ça, vous deviendrez une autre femme. Avram devient Avraham. Ça veut dire qu'il change son nom. Sarah, il devient Sarah. C'est pas parce qu'on dit, tiens, Sarah, c'est moche. Oh, franchement, c'est moche, on va l'appeler Sarah. Sarah, c'est la princesse, c'est beau, Sarah. Non. C'est pas le changement de nom, c'est pas un changement de nom virtuel, c'est simplement d'expliquer qu'elle est devenue cette femme. Et cette femme-là, Sarah devient une femme capable d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait quelque chose. Donc l'expérience que je vis n'a de sens que pour me changer. Je passe de Yaakov à Israël. Il faut être heureuse d'être une autre femme. Parce que ce que vous allez devenir, c'est ce qu'on espère de vous. Ça va? Donc c'est ça la lutte. Et ça se passe dans 3 choses essentielles. Écoutez-moi bien. Il y a la chala, il y a la nida, la chala. Pourquoi la nida? Parce que la femme, entre guillemets, il faut bien comprendre ce que je veux dire, c'est des parenthèses, a amené la mort dans le monde. En proposant à manger à son mari, elle amène à ce que la mort puisse exister. La nida, c'est ce qui devait, normalement le sang du nida, c'est ce qui devait alimenter l'ovule et le spermatozoïde. Quand il y a l'union entre les deux, l'ovule monte et se greffe dans l'utérus et se nourrit de ce sang. Jusqu'à ce qu'il grossisse et monte après dans l'utérus. Mais le sang qui s'écoule, c'est le sang qui devait faire vivre. Ce sang n'a pas suffi. Il n'a pas su faire vivre, donc il va disparaître. Et donc je suis nida, je suis en deuil de ce que je n'ai pas réussi à faire vivre. C'est pas pour s'angoisser que je vous dis ça. C'est d'expliquer que je ne voulais pas que meure. Je ne veux plus que meure.
D'accord? Donc de faire le deuil de ce qui est mort, c'est de vouloir se dire il ne faut plus que la mort existe. Donc je veux faire en sorte que jamais ce qui pourrait nous détruire va exister dans ma tête. Je suis une femme heureuse. Je suis une femme que tout ce qui va faire que je ne vais pas pouvoir faire, je l'enlève de mon cerveau. Parce qu'il faut que vive. Parce que quand vous dites, ouais, ils vont pas aimer, machin, bah, je vais pas faire bien. Donc, bah, en vérité, quelque part, on va mal vivre ça. Ça va? Ça veut dire que, vous avez compris, c'est ça que je veux dire. C'est ça, entre guillemets, ce qui, entre guillemets, nous tue, ça veut dire que quelque chose qui nous fait pas vivre de façon épanouie, de façon heureuse, de façon... Tout ça, il faut l'enlever, tout ça. C'est ça la nida. La chala, c'est quoi la chala? La chala, c'est comme ça. La Gemara, dans Shabbat, la flammette bête, elle dit comme ça. Comme ça, Rashi Rashi. Que c'est un midrash, en fait. Au départ, on crée le monde à partir de la matière. Donc, avec quoi on a créé l'univers, avec quoi on a créé la planète, avec de la terre, avec de l'air, avec du feu et avec de l'eau. Qu'est-ce qu'on a fait? Hachem, il a pris de la terre, il a pris de l'air, il a pris du feu et de l'eau, il a fabriqué quoi? Ben, l'homme, le corps de l'homme. Et dans ce corps, il a mis une neshama. Bon, si manifestement, Chava, elle a proposé à manger à son mari et de mourir avec elle, c'est que son mari, il avait une importance supérieure à elle ou pas? Attendez, on va tuer quelqu'un qu'on respecte? Non. Manifestement, elle n'a pas respecté la chala du monde. C'est quoi la boulette? Mais c'est ce qu'on a prélevé. Mais c'est ça la chala. Mais c'est qui ça? Mais c'est mon mari, ça. Ça veut dire que moi, ce que je vais faire, moi, je vais m'éduquer à ce que chaque fois que je fais de la pâte, je prélève et je donne au Kohen. Il y a une doucha dans cette chala ou pas? Mais cette chala, c'est mon mari. Ce que je n'ai pas respecté, la doucha qu'il y avait dans lui, je ne l'ai pas respecté, il faut que j'arrive à faire que je dois avoir un respect essentiel de lui. Pour ça, je vous dis souvent dans les cours que la personne la plus importante pour vous, c'est votre mari. La plus importante au monde, c'est lui. Comme une femme, la plus importante au monde, c'est elle. La plus importante au monde. Donc voilà que je ne dois jamais négliger cette relation avec elle. Autant que je ne dois jamais casser la relation avec lui parce que quand je mets des obstacles entre nous, je casse ce principe, je tombe dans le piège de Chava. Qui a dit, maintenant, attends, je vais me retrouver, je vais mourir, monsieur, il va s'épouser une femme que moi, attends, ça va pas ou quoi? Donc, quelque part, ça veut dire ça, entre guillemets, ça veut dire ça. Ça veut dire que, même si je m'associe à mon mari au point où il peut pas avoir une autre femme que moi, mais quelque part, je l'élimine pour ne pas être seul. Ah ben non, c'est pas possible, vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il faut retrouver le shalom entre les deux. Et ça, c'est un manque de considération au départ. Peut-être que la négligence de la relation à l'autre, c'est un problème de relation, d'importance. Je n'ai pas assez considéré l'autre. C'est pour ça que je fais peut-être pas assez d'efforts, ou je ne considère pas, ou je vais le remettre en question, ou je vais remettre en cause, je vais m'énerver contre lui, parce qu'il n'a pas la chashivut. Avec nos parents, on ne se comporte pas comme avec nos... Regardez la différence qu'on a de comportement avec nos parents et avec notre mari. C'est incroyable quand même. Avec notre mari, on se permet de dire des choses, et avec notre femme, notre femme, c'est pareil, mais avec nos parents, c'est différent. Vous avez compris le kavod, comment ça change la relation? Tout à coup, on trouve les mots justes pour expliquer ce qu'on ressent sans avoir besoin d'agressivité. Problème de respect. La chala, donc il faut prélever la chala. Et la lumière. La katnerot, c'est la lumière. C'est quoi prendre la lumière de Shabbat? Ben pour voir ce que vous mangez. C'est incroyable. Hein. Parce que dans le noir, qu'est-ce qu'on voit? On voit rien, on se cogne contre les murs, contre les chaises. Il faut shalom baït, la paix des ménages. Ça veut dire quoi? Au moins tu vois ce que tu manges, tu vois où tu t'assois, il y a de la lumière, ça fait plaisir la lumière. Ça c'est physique. Mais en réalité, spirituellement, ça veut dire quoi? Vous avez compris? Quand on étudie la Torah, voilà, on fait un cours aujourd'hui. Il faut que quand vous sortez d'ici, votre vie elle a changé. Pour moi, sinon, pour moi, j'ai rien dit. Il faut que votre façon de penser a changé. C'est la lumière. On dit qu'Inner mitzvah ve'Torah or. La lumière, c'est la Torah. C'est-à-dire que vous avez un éclairage différent, vous voyez les choses différemment, vous êtes une femme différente. C'est dans la conception que vous avez changé. Après, il faut changer physiquement, il faut changer aussi dans vos attitudes. Mais on ne peut pas changer dans l'attitude si on n'a pas changé dans sa tête. Donc si je donne un cours et que dans votre tête, il ne s'est rien passé, ça ne m'intéresse même pas. Parce que la Torah, c'est la lumière. Ça veut dire que ça vous permet d'avoir une conception différente de votre vie, de votre rôle, de votre façon de voir les choses de façon positive. C'est ça que je veux chercher à faire. Quand on allume la lumière, on voit mieux, on est contente. Voilà, vous avez compris? Cette lumière, elle doit vous aider. C'est la lumière qu'il a manqué à Chava au départ. Parce que si elle avait été éclairée, est-ce qu'elle aurait proposé à son mari? Non. Il avait manqué ça. Est-ce qu'elle aurait mangé?
Comment? Ou peut-être qu'elle aurait mangé, vous avez compris? Bon, elle a fauté par intérêt personnel, mais si elle avait été éclairée, elle aurait dit, mais attends, quand vous mettez en balance, vous mettez Hachem et vous dites pas manger, et vous dites, mais moi j'ai très envie de manger, moi elle dit, bah tiens, vas-y, je suis tenté de faire. Vous écoutez qui? Vous Yetzer Hara ou vous écoutez Hachem? Mais vous avez compris, on écoute le Yetzer, nous. Mais 90% on va écouter le Yetzer Hara. Parce qu'on est dans l'intérêt de soi, évidemment, c'est ça. Vous avez compris, il me manque cet éclairage. Je n'arrive pas à voir qu'Hachem, il est là quand il faut. Je le vois pas. Alors si j'étais un peu plus spirituel, ou plus reconnaissante, ou plus je mets de l'importance aux événements, peut-être que ça changerait. Vous avez compris? La balance, elle va basculer de l'autre côté. Quand je fais du kavod à mon mari, du kavod, je respecte mon mari, j'honore mon mari, je mets du kaved, je mets du poids. Parce que quand je parle mal, c'est qu'il n'a pas beaucoup de poids. Parce que mes parents, je ne me permets pas. Mais mon mari, je me permettrais. Ma femme, je me permettrais. Mes parents, je ne me permettrais pas. Mais pourquoi? Parce que kavod, il y a plus de poids d'un côté que de l'autre. Il y a une forme de familiarité qui ne devrait même pas s'entendre. Il y a des gens qui disent des gros mots, qui s'insultent, qui machin. C'est moche, ça. Après, mes parents, je ne me permets pas. Et ma femme, je me permets. Ou mon mari, je me permets. De quel droit? Mais c'est quoi? Il y a un problème comment dire, de finesse, un peu d'esprit, de valeur correspondante. Et c'est le poids qu'il faut mettre. Il faut mettre du poids dans sa vie. Qu'est-ce que mon mari il est pour moi? Mais mon mari il est ça, et ça, et ça. Plus vous allez dire de choses, plus vous allez donner du poids, et plus vous allez manquer. On n'a pas besoin de vous dire que c'est une mitzvah. C'est évidemment comme ça. Donc c'est ça qu'il a manqué à Chava. Le prélèvement de la chala. C'était lui en fait. Et j'ai manqué de considérer. Alors je vais prélever la chala. C'est une manière indirecte de dire, la chala en fait c'est pourquoi? C'est la chala du monde, c'est mon mari. Mais tu vas prélever la chala pour dire, tu vois, c'est important, ça c'est important, ça l'est pas. La forcerie, un morceau de pâte, tu tires et tu dis voilà, je donne au Cohen, j'entretiens la vie d'un Cohen grâce à ça, c'est fantastique, j'entretiens la Torah grâce à ça, c'est fantastique, mais ton mari, mais c'est la forcerie. Donc quand on vous dit, mais il faut que votre mari aille tuer la Torah, parce que la lumière, vous l'avez pas, c'est votre mari qui va vous l'apporter. La considération de l'autre, quand j'encourage mon mari à étudier la Torah, qui c'est qui va gagner? Mais nous deux on gagne, mais vous gagnez plus que lui. Parce que de faire, c'est toujours plus fort que de faire. Toujours. Parce que de faire, c'est dans l'intérêt de soi. Mais de faire, qu'est-ce que vous gagnez? Ben, vous avez tellement l'amour de la chose que vous permettez à l'autre de faire. C'est l'amour de ce que vous représentez, de ce que ça représente qui est valorisé ici. Vous avez compris ça? Vous avez cette force de faire, de permettre de faire. Et que la lumière qui va animer votre couple, elle dépend de votre mari aussi. Mais il faut l'encourager à étudier la Torah. Il faut qu'il gagne, il faut que vous arriviez à faire qu'il ait envie de vous aider à vous éclairer dans des choix, que vous n'avez pas envie d'appeler tout le temps le Rav, vous avez un mari à la maison, il va vous servir aussi à ça. Et d'arriver à faire ça, c'est fantastique, ça veut dire que vous allez faire de rentrer de la lumière. C'est à vous qu'incombe le fait de mettre de la lumière là où il n'y en avait pas. Parce que naturellement, on n'a pas envie de vivre cette vie-là forcément, mais c'est vous qui allez encourager et qui allez permettre en disant, si vous dites à votre mari, moi je me rappelle il y a des quinzaines d'années, j'avais des gens dans les cours, vous avez de la chance, votre femme elle est religieuse, mais la nôtre, et elle me dit, tiens, va prendre ton lit, va mettre au Beth Midrash. Ouais, si tu as envie d'être bien là-bas, vas-y, dors là-bas. T'as des enfants, tu t'en occupes, je suis désolé, je suis pas toute seule. Bon. Et il y a une femme qui va dire, non, mais écoute, moi je m'occupe des enfants, va étudier, va. Il y a deux façons de concevoir la vie, vous avez compris? Soit je le fais dans l'intérêt, soit je veux avoir mon mari à la maison, soit je dis, oui, mais j'ai compris, mais cette lumière, je ne l'ai pas. Manifestement, on l'a pas. Alors, il faut bien qu'elle existe, comment je vais faire? C'est pas grave, moi je m'occupe de mes enfants, va étudier 1 heure, va étudier le Beth Midrash. Mais vous dites, mais 1 heure, c'est pas grand-chose. Mais 1 heure tous les jours. Essayez de projeter, vous allez vivre. On vit plus en couple qu'on vit en tant que jeune fille chez ses parents. On se marie à 22 ans et on reste marié avec son mari pendant 50 ans, 60 ans. Il y a plus de temps passé en couple que de passer en célibataire. C'est sûr, c'est comme ça. Maintenant, il faut bien comprendre une chose. C'est que ce que vous allez construire dans votre vie de célibataire est de marié est plus importante, largement plus importante que ce que vous avez vécu en tant que célibataire. Vous avez profité de la lumière de la famille, mais c'est vous qui l'allez créer maintenant. C'est vous qui allez créer cette lumière. Et d'encourager à ce qu'il y ait de lumière chez vous. Ouais. Vous avez compris? Les priorités, vous allez les entendre. Parce qu'on va les entendre. Maman, elle a dit à papa, vas-y, il rentre du travail, il dit non, mais vas-y, va passer 1 heure d'études, c'est pas grave. Tu dis, mais 1 heure d'études, c'est pas grand-chose. 1 heure d'études sur 50 ans de vie, mais c'est énorme. 1 heure par jour. Mais 50 ans, mais c'est énorme. Kolachone alachot, bechol yom, muftarlo shuben olaba. Si quelqu'un, on dit des alachot, ouais, des lois de la Torah, tous les jours, on nous promet d'avoir le monde futur.
C'est combien le minimum du pluriel? Halachot, il est marqué halachot au pluriel combien? Le minimum c'est 2. 2 c'est grand chose. Ça prend combien de temps d'apprendre 2 halachot par jour? Combien ça prend de temps de faire 2 halachot par jour? Combien? C'est beaucoup 5 minutes. Hein. 2 halachot, c'est pas grand chose 2 halachot. Bon, 2 halachot par an, ça fait combien? Par jour et par an? Ça fait 730 halachot par an. 730 multiplié par 10 ans. Ça fait 7300. Par 20 ans, 14 600. Par 30 ans, 21 900. 21 900 halachot. 21 000. J'ai appris 21 900 halachot en faisant 2 halachot par jour. Sur 30 ans. On vit plus que 30 ans. Ça va, non, je ne vais pas continuer, vous avez compris. 21 900, mais vous êtes devenus des tamis des Khamim, là. Franchement, c'est 2 minutes. Ça a pris 2 minutes. 2 minutes. Mais si je fais 1 heure, ça fait 30 fois ça. Ça veut dire 21 900 fois 30. Je n'arrive même pas à le calculer. Vous avez compris? En parlant de l'heure du repas, qu'est-ce qu'on fait pendant l'heure du repas au travail? On a 1 heure, 1 heure et demie de... On peut manger en vérité combien de temps? 20 minutes. Bon, il nous reste 1 heure, pratiquement 1 heure. Qu'est-ce qu'on peut faire en 1 heure? Ben moi je suis au travail. Ben moi qu'est-ce que je fais? Moi je donne par exemple secours à des gens qui travaillent. À midi, on fait des gmarottes. Bon, mais si quelqu'un il dit bah tiens je vais faire Dafayomi. Dafayomi, ça veut dire que j'étudie 1 page par jour. En 7 ans, j'ai fait le chasse. Bon, en 30 ans, ben je l'ai fait 4 fois. 4 fois le chasse. 1 heure par jour. On n'a pas 1 heure, franchement. On n'a pas 1 heure. Mais la régularité, hein. Le désir, l'importance et la régularité. Le désir, c'est d'étudier. L'importance, c'est que c'est important, la lumière. Et la régularité. Est-ce que vous croyez quand quelqu'un a fait 3 fois, 4 fois le chasse, il pense de la même manière qu'avant? Non. Mais c'est ça la lumière, vous avez compris ou pas? Mais ça prend qu'1 heure. Acheter à la chôte, ça prend quelques minutes. En bout de 30 ans, vous avez des milliers d'alachot, des millions d'alachot dans la tête. C'est pas fantastique, ça. Mais ça, il faut encourager ça. Évidemment qu'il faut encourager ça. La lumière, c'est ça que ça veut dire. Mais ça dépend de vous aussi. Vous avez compris? Que ça dépend. Je ne dis pas que je mets ça sur la femme, hein, mais j'explique que, évidemment, ça veut dire que je donne. Mon mari dit, moi, mais comment je vais faire? Ma femme, elle est seule, elle est à la maison, comment je vais faire? Mais des fois, c'est pas grave. Il va passer 1 heure au lieu de passer 1 heure devant la télé, il va passer 1 heure dans tes midrash. Après, bon, il rentre à la maison, on discute, on se retrouve, mais il a passé 1 heure. Mais 1 heure tous les jours, mais vous avez dit ce que ça veut dire 1 heure tous les jours, mais c'est énorme. Vous dites, mais 1 heure, c'est rien. Ouais, c'est vrai qu'1 heure, c'est rien, mais 1 heure multipliée par 365, il faut avoir 30 ans, je veux dire, ça fait un paquet, hein. Ben, c'est comme ça. Il faut être régulier. Il faut avoir envie, il faut savoir le poids que ça renvoie chez soi, parce que ça permet d'avoir de la lumière à la maison. Et quand on voit papa partir, il revient du travail, il part au Beth Midrash, vos enfants, qu'est-ce qu'ils pensent? Et quand votre mari lui dit, ah, purée, cette journée, heureusement, je vais au Beth Midrash. Mais vos enfants, ils entendent quoi? Ben, qu'il est l'essentiel, papa, il pense que c'est la Torah. Mais quand on dit, il rentre à la maison du boulot, il dit, ah, je suis crevé, attends, je vais voir un film, attends, laisse-moi tranquille. Ben, le film, c'est l'essentiel, vous avez compris. On inverse des notions, malheureusement. Parce qu'un enfant, c'est une feuille vierge. Il n'y a rien inscrit dessus. Tout ce que vous allez mettre, c'est ce qu'il va entendre de vous. Et tout ce qu'il va voir, c'est ce que vous allez mettre dessus, ce que vous allez inscrire. Donc quand vous inscrivez, si vous dites, quand il part au travail, quand il part à l'école, bon, ton pantalon, tu reviens pas avec le pantalon déchiré, hein, tu fais attention. Et puis ton goûter, tu le manges, tu le donnes pas à ton petit copain. Ça va, je te demande pas pour les autres, c'est pour toi. Et puis bon, etc., etc. Vous avez compris? Mais après, à la fin, vous dites, bah, bon, mais le prof de Kodesh, il m'a dit que tu n'écoutais pas bien en classe, écoute un peu plus quand même. Bon, j'ai mis à la fin le prof de Kodesh, et j'ai mis au début ton pantalon, ton goûter, ton truc. Qu'est-ce qu'il va croire l'enfant? Qu'est-ce qui est plus important? Mais c'est ton pantalon. Mais oui, c'est le pantalon qui est plus important que la Torah. Quand un enfant il veut dire un Dvar Torah à table, il dit attends, on va manger chaud, attends, tu diras après ton Dvar Torah. Et bien il pense que la Dafina c'est plus important que le... Mais oui, mais c'est comme ça, mais c'est logique. Mais oui, la Dafina c'est plus important que ton Dvar Torah. Donc il vaut mieux s'arranger et dire à sa femme, écoute, tu serviras après, attends, il va parler, laisse-le parler, et après on servira. Tu veux dire non. Et quand on a servi, il veut parler, on dit non, on va manger. Il a cassé un verre par terre. Dis mais alors le verre, t'as cassé le verre, tu peux faire attention. Il a éteint la lumière par inadvertance Shabbat. J'ai dit mais attends c'est Shabbat, alors comment on va faire? Et lui dit mais ton papa il m'a engueulé pour le verre, il m'a pas engueulé pour le Shabbat. Ça veut dire que le verre c'est plus important que le Shabbat. C'est trop, tout ça il faut le réfléchir. Combien vous mettez d'intensité dans les choses, c'est ça qui va marquer la personne. Et ça dépend de vous. Elle est où la lumière? C'est vous qui la mettez. La chala, la katnarot, et la nida, c'est ça. Je veux que vivent les choses. Je veux pas que meurent les choses. Quand j'inverse les notions, quelque part ça disparaît. Vous comprenez que c'est comme ça? C'est comme ça.
Vous avez, il y avait des grandes synagogues dans le monde entier. Et bien ces endroits, en Italie, il y a des très belles synagogues. À Rome, très belles. Et où est la Torah là-dedans? Il n'y a pas. Où sont les Juifs? Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Torah. Il n'y a que la Torah qui entretient, il n'y a que la Torah qui permet. Vous avez compris ça? Est-ce que l'ange s'est battu contre Abraham? Non. Est-ce qu'il s'est battu contre Israël? Non. Pourquoi il s'est battu contre Yaakov, l'ange? Parce que la Torah, elle est là. C'est ça il sait l'État, que c'est ça qui entretient. Il n'y a que la Torah, sinon le reste, c'est... Vous allez prier, ok, mais on ne change pas parce qu'on prie, on change parce qu'on a de la Torah dans la tête. Comment il faut prier, pourquoi il faut prier? Pourquoi Hachem, il ne sait pas ce que vous pensez? Vous avez besoin de lui demander. Dieu, j'ai besoin de ça. Donc, je sais, avant que tu l'aies, je savais. On a besoin de répéter ce qu'il sait déjà. À quoi ça sert de prier? C'est de la Torah, c'est de la lumière, ça. Il faut comprendre ça. Je ne comprends pas, Abraham et Yitzhak, ils avaient la même Torah que Yaakov. Non, le symbole de la Torah, le symbole du chesed, c'est Abraham. Bien sûr qu'il utilise la Torah, mais le symbole, son rôle c'était d'amener du chesed. Le rôle de Yitzhak c'est d'être un homme de gvura, d'introspection, de rigueur. Mais Yaakov, c'est la Emet, c'est la Torah, c'est l'étude de la Torah, lui c'est des Oshav Alim. C'est ça qui dérange. Parce que c'est ça qui transforme et c'est ça qui permet d'avoir de la hauteur. C'est l'étude de la Torah, la compréhension que vous avez de vous retrouver quelque part un jour. C'est ça. En fonction de la Torah, c'est la Torah. Donc s'il n'y a pas de Torah, le cerveau va s'acharner sur la Torah. Parce que de faire du chesed, ça permet d'accéder à un niveau, de se remettre en question. Quelqu'un qui parle de tchouva, bon, il a fait tchouva, il est propre, mais qu'est-ce qu'il a? Il a quoi? Il a rien. Vous avez compris? Il n'a rien dedans. Il dit voilà, moi je suis propre, j'ai fait tchouva, bon, Hachem, je suis tranquille. Mais dans quel but? Mais dans le but de faire de toi quelque chose. Mais comment tu vas savoir? Mais il n'y a que la Torah qui va te le dire. C'est ça la lumière, vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut mettre l'accent sur la Torah, évidemment que c'est ça. C'est ça la lumière du Shalom Bayit, c'est ça la lumière qui nerve bizarre et Torah. Et ça, il faut bien accentuer là-dessus, parce que c'est de donner envie à nos enfants d'étudier la Torah, de donner envie à notre mari de dire voilà, moi je m'occupe, toi, j'ai besoin de cette lumière. Les femmes revivront Triatametim grâce à la Torah de leur mari. C'est énormissime. Parce que c'est par la Torah qu'on revit. C'est ça qui donne de la vitalité. C'est ça qu'il faut retenir. Ça va? C'est ça qu'on va vous, madame. Le mari, il a l'air à la Torah.